Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme convenu hier, on se retrouve pour la deuxième vidéo du marathon pour préparer ce fameux week-end Yu-Gi-Oh! Donc du coup, aujourd'hui, ce sera une petite ouverture de commande, car en effet, j'ai anticipé un petit peu la semaine dernière. J'ai décidé d'acheter pas mal de cartes pour préparer quelques nouveaux decks que je voudrais bien essayer ce week-end. Donc vous allez voir, on se retrouve tout de suite sur la deuxième caméra pour s'ouvrir ça. Donc du coup, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture de cartes, comme convenu. Donc on va commencer par ce premier paquet, c'est ce petit tas. J'ai acheté en fait un lot de cartes sur Vinted. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de cartes du coup pour le deck Endymion. C'est un deck de structure que je vous avais présenté sur la chaîne. J'avais dû intituler la vidéo Petit retour en 2019, je crois. J'avais acheté ce deck puis enfin 1 ou x2 à l'époque et je l'avais totalement délaissé. J'avais juste récupéré les drôles dedans parce qu'elles avaient été rééditées. Et mine de rien, c'est une carte qui a pas été trop souvent rééditée, en tout cas pas en basse rareté. Et du coup, j'étais bien content de la récupérer en commune à l'époque. Donc voilà pour la petite introduction, on va dire, de cette commande. Donc du coup, on va découvrir les cartes tout de suite. Donc une citadelle magique d'Endymion, exactement, et ben la deuxième. Donc j'aimerais bien monter, je trouve cette carte vraiment magnifique. Je sais pas si c'est le fait qu'elle soit en anglais, mais en tout cas je la trouve vraiment plus claire. Donc c'est la magie de terrain pour le deck Endymion. Pour ceux qui connaissent pas, ça se joue avec des compteurs. Donc avec des compteurs magie, plus on active de cartes magiques, plus ça met des compteurs sur les cartes. Et du coup après on peut développer leur effet. C'est assez sympathique à jouer et plutôt fun. Et j'ai vraiment envie de le jouer ce week-end, donc on va essayer d'élaborer ça. Derrière 3 laboratoires d'Endymion, 3 magistères d'Endymion. Cette carte que j'ai eu assez de mal à trouver, en fait je voulais absolument l'avoir en x3 et j'aurais pu commander sur Card Market pardon, mais pas beaucoup de personnes avaient des playsets et du coup ça m'aurait coûté une blinde en frais de port. Donc du coup j'ai préféré l'acheter sur Vinted. Et en plus, enfin, il y en avait 2, je pense qu'avec une troisième, il faudrait d'ailleurs une troisième dans le deck, mais pour l'instant je vais me contenter de la jouer en x2. Et puis de toute façon je vous ferai un petit deck profile. Demain on va faire une petite on va essayer de faire une petite opération de deck building. En tout cas, je vais vous expliquer les choix que j'aurais sélectionnés, les cartes que j'aurais sélectionnées pardon pour le deck Endymion. J'essaierai de vous justifier ça au mieux. Derrière, 2 croisés d'Endymion. Je suis pas sûr qu'on la joue, mais bon, c'est toujours important de la récupérer. On sait jamais. Derrière, 3 Endymion pardon, le maître des magiciens. Donc ça c'est la première version. Le deck avait dû sortir en 2015, je crois. Peut-être je dis une bêtise, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et du coup, c'était avec ces 3 premières cartes. Et le deck avait été ressorti en 2019 avec du nouveau support. D'ailleurs, cette carte-là, elle est juste magnifique. Peut-être pour le fun, j'en jouerai peut-être une. Je crois qu'elle a un effet assez sympathique. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main au cimetière en tirant 6 compteurs magie. Donc ça, c'est comme le nouveau. Magie de citadelle magique d'Endymion que vous contrôlez. Ah ouais, non, c'est forcément sur le terrain. Sur la carte terrain, pardon, lorsque vous le faites, ajoutez une carte magie depuis votre cimetière à votre main. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte magie pour détruire une carte sur le terrain. Donc écoute, c'est plutôt fort. On verra pour la jouer. Derrière, 3 reflets d'Endymion. Fracas, le jour brillant, guerrier magique, donc en x2. Et bon, on a encore un Endymion, The Master Magician. Donc celle-là, elle est en anglais. Derrière, 3 brigands d'Endymion. Et on arrive aux dernières cartes, donc 3 Endymion, le puissant maître de magie. Je trouve que cette carte, elle a un flow, elle est juste magnifique. Ce qui est dommage, c'est que ce soit une pendule et qu'il y ait autant de texte. Je trouve que ça gâche un peu l'illustration. Mais bon, on va pas se plaindre quand même. Et après, derrière, 3 servantes d'Endymion, donc carte qui a été longtemps limitée à 1 et qui a été débannie, je crois, en septembre l'année dernière, ça va faire 1 an. Donc très content de pouvoir la rejouer. Et derrière, une petite beauté. Alors elle est qu'en super, logiquement, je devrais la recevoir en secrète. Elle était rééditée en MP18, donc je devrais la recevoir, mais elle est juste magnifique. Je trouve cette carte, le petit Cerberbet mythique, elle est juste magnifique et je vous avoue que j'aime beaucoup jouer les decks en fonction de leur illustration et celle-ci, elle est vraiment magnifique. Donc voilà pour la première petite commande. Derrière, on va avoir un peu plus de spécifiques. Enfin, je vous dis ça, mais la première carte que je vais vous montrer, c'est pour du Endymion. Donc derrière, logiquement, 2 institutions mythiques. Donc une carte magie continue pour les compteurs. Derrière, je savais pas si j'allais jouer cette carte, mais pour les compteurs magie, elle est top. Donc je l'ai pris en x3
votre ravisseuse de magie. Derrière, on a Alomerus Traptrix, que je vais mettre de côté. On a Vesiculo en x3. Donc là, vous me demandez pourquoi du Traptrix, je vais vous expliquer un peu après. Le livre de magie du savoir et Traptrix Pingicoulor, apparemment, et Traptrix Rafflesia. Derrière, 3 rugissements primites. Donc, j'ai vu la vidéo de Jessica Robinson sur le fait de jouer le deck plante avec les Ragnareka et pourquoi pas un peu de primite. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de jouer le deck. Alors en 60 cartes, ça a l'air fort. Et de toute façon, vu que c'est elle qui explique la vidéo, même sous-titrée, franchement, elle a l'air d'avoir monté un super deck. Donc c'est pas dit forcément que j'arrive à le jouer, mais en tout cas, j'aurais vraiment bien essayé de monter quelque chose qui s'en rapproche. Peut-être pas exactement la même chose. Donc en fait, le principe, c'est de jouer avec les plantes. Les Ragnareka, d'ailleurs, qui sont juste ici sur mon bureau. D'ailleurs, j'attendrai la réédition en MP 25 parce qu'elle a été annoncée. Parce que cette carte-là, elle coûte encore, moi je les ai payés 8 € unité, j'en ai que 2 pour l'instant. Et le but est de en fait faire le lien avec les Ragnareka qui sont plantes, mais qui jouent aussi avec les reptiles. Et comme vous le savez, il y a un archétype en ce moment reptile rituel qui est vraiment très très fort, c'est Mitsurugi. Donc du coup, je mets toutes ces cartes-là de côté et je vous montrerai ça peut-être en septembre, fin septembre ou octobre, mais en tout cas, je me mets ça de côté. D'ailleurs, en parlant de Mitsurugi, Anne no Abakiri no Mitsurugi en x2, et derrière, je me suis fait un petit cliff, un petit plaisir de magiciens du livre de magie de la prophétie. Donc, elles sont juste magnifiques. Ça, c'est pour le deck en 10 millions. Je trouvais important d'y mettre un petit support livre de magie. Donc, voilà, elles sont vraiment terribles. Donc, en plus, elles ont été rééditées en Rarity Collection 4. Elles coûtent pas grand chose. Et je trouve que pour pimper le deck, pour me faire plaisir, c'était top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, on poursuit sur ce petit marathon. Demain, ce sera le deck profile en 10 millions. En tout cas, je vous expliquerai mes choix. Je vais essayer de monter ça demain matin. Et après, vendredi, la dernière vidéo avant de partir pour ce fameux week-end que j'attends énormément, eh ben, ce sera un petit deck un peu comment, c'est un deck qui sera un peu atypique parce qu'on a décidé de se faire un format spécifique pour ce week-end, de faire un match avec un deck sans banlist, mais par contre on peut jouer qu'un seul exemplaire de la même carte. Donc du coup je vous présenterai ça vendredi. Voilà, j'espère que ce concept vous plaît. Je vais essayer de vous faire un petit montage comme j'ai fait hier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, si c'est beaucoup plus agréable à regarder. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire, j'aime beaucoup avoir les retours sur les vidéos que je fais, surtout en plus quand j'essaye de les améliorer. Donc n'hésitez pas à me le dire, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est toujours important pour le soutien. C'était Atlas 510, au plaisir de se retrouver demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt.